Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes connectés. Vraiment, la dernière fois, on a fait un super direct. Je pense que peut-être nous allons commencer. Bon, je ne pourrais pas supporter jusqu'aux heures de la nuit. C'est vrai que beaucoup sont restés éveillés, hein, d'autres travaillent le lendemain, tout ça. J'étais tellement choqué de voir que vous êtes restés constant pendant ce direct. D'ailleurs, bravo à vous. On peut comprendre combien de fois vous tenez et vous tenez au changement dans ce pays. C'est pas donné, c'était pas évident, surtout un jour de la semaine. Il y a eu beaucoup d'informations quand même. Moi, j'ai pris plaisir, mais je vous assure que même mon corps a lâché. Vous savez, on a été attaqué ce jour, si vous remarquez très bien. J'ai pas pu vous dire au revoir. Le direct a sauté. Heureusement que, bon, avec les amis, on a travaillé pour récupérer notre page. Donc, c'était pas évident. Donc, d'ailleurs, vite fait, les amis ont organisé, on a créé un deuxième compte. Donc, tout à l'heure, là, je pense que notre boss va monter, soit donner des consignes pour qu'on puisse davantage, peut-être s'abonner à ce nouveau compte parce que c'est très important. Et j'étais tellement troublé ce jour parce que le lendemain, je devais faire un direct en principe, mais puisqu'il fallait faire des réclamations, expliquer et tout pour qu'on récupère ce compte. Mais nous nous sommes rendus compte qu'en fait, si ce compte tombe, voilà, donc on sera un peu handicapé. Il était donc important d'anticiper. C'est vrai, comme je le disais depuis, hein, je me disais que bon, ok, il y a, comme on a d'autres comptes et tout ça, on pouvait, mais il était important de, voilà, de le faire. Et je dis merci aux amis qui ont mis sur pied. Donc tout à l'heure, ils vont monter demander qu'on donner les instructions pour qu'on puisse s'abonner à mon nouveau compte. Parce que la lutte, il faut vraiment être prêt pour cette lutte. Parce que ce que nous allons faire davantage, il est important finalement de dire la vérité au peuple camerounais et de sortir toutes les informations que nous avions. Ça, c'est clair. Parce que ce qui se passe pour le cas du Cameroun, bon, en tout cas, je ne vous apprends rien. Ils sont déterminés, ils veulent rester, hein. Ok, c'est de bonne lutte, tant mieux. Ils sont déterminés à rester. Mais nous, ce que nous essayons de faire, on utilise toutes les voies. Quand je parle de nous, je dis, voilà, tous ceux, le peuple du changement, nous estimons que une transition démocratique peut se faire en toute tranquillité, dans toute la stabilité. Et M. Pomia, voilà, si c'est lui qui est vainqueur, nous allons considérer cela, nous l'accepterons. Mais pour que nous l'acceptions, il va falloir, il est d'abord très important que le processus électoral soit respecté. Déjà, pendant la période préélectorale, il y a quand même des tests de loi que l'organisme en charge des élections doit veiller dessus à son applicabilité. Mais nous nous rendons compte que Elecam refuse, s'obstine, et a le soutien de l'administration centrale, refuse justement d'appliquer les règles voulues par notre code électoral. Et il y a une forme, nous essayons d'attirer, voilà, la sonnette d'alarme un peu partout, nous tirons la sonnette d'alarme à l'opinion nationale qu'internationale. Nous interpellons ces autorités, voilà, pour garantir la transparence et la crédibilité de ces élections. Il est important justement de faire exactement ce que le code électoral demande. Mais de plus en plus, on voit la cohésion qui existe entre les CAM et l'exécutif du Cameroun qui ont décidé de ne pas publier la liste électorale et fermer les yeux sur plusieurs articles. Et ce qui est curieux ce matin, euh, lorsque, avec les amis, vite fait cet après-midi avec les amis, parce qu'on devait un peu régler certaines modalités techniques, on discutait, vite fait en quelques minutes, il y a un de nos amis qui ramène une information comme quoi il est quand même fait une publication. Alors, je m'en vais checker dans la publication. Je croyais que c'était un communiqué qui datait d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est quand même dans ce communiqué ce matin? C'est sur leur page Facebook d'ailleurs. Moi, je suis allé sur X et tout ça, ils n'ont rien publié là-bas. Ils prennent les photos de concertation de 2024-2023. Bon, la photo, l'image de concertation de 2024, où vous aviez l'administration Atangandji était là et quelques partis politiques. Et le titre, ils disent, il est comme, en tout cas, je fais un peu une synthèse, au-delà des discours. En fait, ils naguent tous ceux, donc des partis politiques ou bien de la société civile, qui exigent la publication de la liste électorale nationale
et ceux des présidents d'organes, ou bien des responsables de la société civile et des partis politiques qui soulèvent la problématique de l'ECAM sur le débat. Et l'ECAM vient d'en narguer et fait croire, manipuler l'opinion, qu'ils travaillent très bien en concertation avec les autres. Donc, j'étais choqué de savoir. Et il y a quand même une remarque qui a été faite, c'est que moi, nous l'avons regardé à, je pense que c'était à midi, pendant la pause, 13 heures, un truc comme ça, c'était la pause. Et ça faisait 10 heures de temps. Et quand vous comptez en réalité, vous tombez, ça veut dire que celui qui l'a publié sur la page, il était 2 heures. 2 heures du matin au Cameroun. Et ce qui est curieux, c'est qu'on sait que pour le cas du Cameroun, le travail commence à 7h30 et s'arrête à 15h30. Je pense 7 ou bien, voilà. Et ce qui est bizarre, donc, l'ECAM peut être éveillé à 2 heures du matin. Vous voyez toute la manipulation qui est organisée pour tromper le peuple camerounais, mépriser tout ce qui est fait. Donc ils sont condescendants. Et les gens veulent nous faire croire que ce combat pour l'application du code, des règles du code électoral, n'est qu'un combat voulu par une partie du peuple, ou bien par un opposant. Il y a les gens qui se sont laissés convaincre que la demande de la publication de la liste nationale électorale n'est que une volonté de Maurice Kamto, ses militants et ses sympathisants, et que ça ne leur concerne pas. Donc, entrer dans cette revendication en tant qu'opposant, c'est comme si on était en train de faire une faveur à Maurice Kamto et ses militants. Vous avez des hommes politiques qui sont convaincus que c'est ça. Il y a des gens qui estiment que s'ils le font, ils vont accompagner Maurice Kamto dans une victoire. Mais moi, je suis choqué. Et c'était ça d'abord l'objet de ma sortie. Et c'est ça qui me frustre depuis. C'est ça qui me frustre depuis. Mais si les Camerounais ne disqualifient pas ces opportunistes politiques, parce que franchement, c'est même abusé de considérer ces individus comme étant des opposants. J'ai vu la vidéo, en tout cas, c'était bruit, peut-être ils n'ont pas eu, je ne sais pas. En tout cas, ce qui a été ventilé pour le grand public. Parce que quand vous donnez, vous laissez une communication publique, le message qui est ventilé, il est clair. J'ai vu le congrès du PUS, le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale de Matomba, dont je suis membre fondateur. Je suis donc membre fondateur de ce parti. Mon nom y est inscrit à l'administration là. L'acte de naissance du PUS. Je suis signataire. C'est nous qui avons créé. Nous sommes membres, je suis... Donc, lorsqu'on pense le projet, nous étions assis. Et c'est dans mon village que nous avions pensé ce projet. Matom était dans mon village. C'était en 2009, un truc comme ça, entre 2009 et 2010. Il m'accompagnait par rapport au funérailles du grand-père, le chef du village, qui était moi à l'époque. Donc, dans la discussion, il y avait des cousins, des cousines, tout ça. Nous avons débattu, on parlait du Cameroun. C'est comme ça qu'on décide que mais nous sommes jeunes, on ne va pas continuer à laisser. On change dans les contacts, on décide de prendre les contacts de quelques-uns. Nous allons mettre sur pied une organisation politique. J'ai mon nom là-bas, le responsable des relations publiques, Stéphane Tchumbo.
Nous avons signé, déposé. Mon nom est consigné dans l'acte de naissance de ce parti. Mais après, moi, je suis quitté. Parce que je ne suis pas venu accompagner Paul Biya. Je ne suis pas venu encadrer ce sentiment de désolation. Quand nous nous sommes engagés, c'est parce que nous avons fait le diagnostic de notre société, ça n'avance pas. Et après, déception d'autres partis politiques où j'ai flatté, je vous ai dit, en dehors de ça, mon premier parti où j'ai été encarté, c'était le Manidem. Badakan, il peut témoigner. C'est comme ça que j'entre en contact. Il était secrétaire permanent du Manina à l'époque. Mais je n'ai pas duré là-bas. Parce que quand j'ai vu le comportement de leadership, moi j'ai tourné le dos. Et Badakan, il a après eu des problèmes, il est parti. Je lui avais dit, tu ne peux pas continuer comme ça. Mais j'étais là-bas. Donc quand je vois dans ce projet, on était vraiment des jeunes, hein. Les François Kelly, tout ça. Bon, François Kelly, père, son ami ne vit plus aujourd'hui, je pense. Il était secrétaire général du plus. À Toumba, il était là. Nous l'avons soutenu. On croyait à ce projet. Les Patrick Sapak sont venus. Il y a beaucoup d'autres jeunes. Les Landrine Tang, tout ça, que je me rappelle encore. Les Félix. Un autre combattant très déterminé qui a même failli perdre sa vie lors de nos manifestations. Celle dont j'avais organisé à Deido, là. J'ai vu le congrès. J'ai écouté tous les hommes politiques. C'est là que ça parle. J'étais choqué. Personne n'a évoqué. On n'a pas mentionné. Il est calme. Même les revendications, parce que c'est ça qui fait débat aujourd'hui. Personne des politiciens. Ils ont même invité Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, comme d'habitude, si ce n'est pas le peuple bamléké qui doit attaquer, parce que sûrement on l'a recadré, il attaque Maurice Kamto. C'est ce qui s'est passé. Dans les commentaires, les gens écrivaient que l'erreur que vous aviez faite, c'est même d'inviter Elimbi Lobé, qui est en déphasage avec. Mais quand vous voyez dans ce genre de comportement, vous pouvez donc résumer que si Paul Biya s'est maintenu pendant 42 ans, c'est tout simplement parce que en face, il n'y a personne. Et il s'est construit comme ça. C'est parce que pour lui, tous ceux qui se disent d'être de l'opposition sont ces instruments de conservation de pouvoir. Oui, il sait comment il les utilise. Il sait comment il les récompense. Donc, si quelqu'un sort donc de cette logique, vous devez donc comprendre que cette personne aura tous les problèmes de la terre. Et dans ces conditions-là, comment vous allez nous faire le procès face à notre soutien envers Maurice Kamto? Comment vous allez nous expliquer ça? Parce que deux fois, on se balade même sur les panels. Tu vois, des gens ils disent, nous font le procès comme il n'y a pas seulement Maurice Kamto. Donc, vous voulez nous insulter? Donc, vous croyez que notre choix ou bien notre soutien envers cet homme, notre choix n'est pas accompagné d'objectivité? Donc vous êtes convaincu que notre choix, notre soutien envers cet homme, ce soutien n'est pas réfléchi. Donc nous sommes des automates, des idiots. S'il vous plaît, n'insultez pas l'intelligence du peuple camerounais. Mais c'est un peuple qui souffre depuis 43 ans. Ce peuple aspire à autre chose. Le leadership actuel que nous avions, ce n'est pas un leadership qui nous convient. Moi, je ne peux pas assumer ce genre de leadership. Un leadership de médiocrité, je ne peux pas assumer ça. Nous autres, nous aspirons à autre chose. Quand on voit les enjeux de ce monde,
Nous sommes effrayés. Mais face à la violence de ce monde, il faut donc trouver des moyens et des mécanismes pour protéger notre souveraineté, pour faire entendre notre voix dans le Conseil des Nations. Mais on ne peut pas le faire avec une bande d'incompétents à la tête de notre pays, avec des personnes qui ne comprennent même pas le sens d'une nation souveraine. Donc, la patrie, la définition de la patrie est une définition villageoise. On va aller où avec ça? Les pays posent les vraies problématiques. Le Cameroun est encore dans l'état primaire, dans des querelles tribales. Voilà où le Cameroun se situe. Nous sommes versés dans un comportement fataliste par ceux qui nous gèrent. Et vous avez des Camerounais qui s'adonnent à ça. Alors que le monde entier, les pays sont en train de... ont transcendé ces questions en Afrique, à l'heure où je vous parle. Les pays ont transcendé ça. Ils commencent à exister dans le Conseil des Nations. Regardez le petit pays, le Burkina. Le président du Burkina, c'est quelqu'un que je suis beaucoup, que j'admire. Tous les présidents du monde, allez voir quand Poutine reçoit les autres. C'est vrai que Poutine va saluer même les Assimi, les autres. Mais le charisme de ce jeune président, son dynamisme, même Macron a peur de ce jeune président. Le gars réalise que les défis futurs, la globalisation, son pays doit aussi imposer sa voix. Maintenant, il ne suffit juste pas de le dire. Ça doit être construit. Et le gars est en train de travailler. Peut-être aujourd'hui c'est difficile pour les Burkinabés. D'ici 5 ans, nous allons voir les prémices de ce choix politique. Voilà les hommes politiques dont nous avons mis. Nous admirons. Les Camerounais, qu'est-ce qui vous manque? Le Cameroun, là, c'est une boîte à ingénierie. Qu'est-ce qui nous manque, chers Camerounais? Le peuple est prêt. Quand nous allons dénoncer certains rentrent en plan politique, vous allez vous plaindre. Vous qui êtes dans des partis politiques là, vous qui êtes dans les partis politiques, oh, oui, je soutiens tel machin truc. Parce que je vois des soutiens, oh, j'ai pas envie. Comment vous voulez voir le peuple à partir? Comment vous ne demandez pas à vos leaders? Que leader, je pense que vraiment, Elekam, qui est en charge d'organisation des élections là, mais il y a un problème qui se passe. Ok, peut-être hier on ne portait pas ce débat. Mais comme le débat est déjà public, apparemment, la fraude de Paul Biya a fraudé depuis 43 ans qu'il est à la tête du Cameroun là. Il s'est maintenu, il a fraudé. Mais un débat est posé. Elekam fuit ce débat. Mais ça veut dire que c'est Elekam qui consolide la fraude de Paul Biya. Mais si le débat est porté par le peuple camerounais, nous donc, qui avons décidé d'être la voix de ce peuple-là, mais activons, mettons aussi la pression, accompagnons ce peuple. Bloquer mal l'individu, malin, machin, truc là. Quand les vraies personnes parlent, il faut éviter d'être ici. Bien, c'est malhonnête. Merci. Allez, les faire ça ailleurs.
Si Sandy et moi, nous sommes des traîtres, moi j'aime la traîtrise de Sandy et ma traîtrise, la bonne traîtrise. Parce que nous, au moins, on tape, on est concentré en objectif, on reste sur ce qui encourage notre combat. Si notre traîtrise là, c'est ça, moi j'aime ce genre de traîtrise. Si quelqu'un est traître et que dans sa traîtrise, il participe à aider le peuple du changement et à encourager le changement, j'aime bien cette traîtrise là. Voilà. Mais si c'est une traîtrise qui vient diviser et casser, nous on n'est pas là-dedans. Donc, si je suis traître pour toi et que ma traîtrise là, chaque jour que je me lève, je suis là, je porte la voix du changement là et je continue à mettre la pression sur Pobia. Pour moi, c'est une bonne traîtrise. Et tu vois que les gens nous font confiance par rapport à ça. Idiot. Écoutez, ce que Paul Biya vient de faire, c'est qu'il a fait, en tout cas pas lui. Je te jure, voilà, on dit que l'autre, Moussi le charismatique dit que le MRC n'a que. Mais elle est quand même malade, La dernière fois même, on n'a pas fini le truc. Notre direct. Il y a tellement d'informations. On ne sait même pas comment on va commencer. Eric Sousset. Depuis que Eric Sousset a la tête de l'ECA. Parce que tiens à vous rappeler que Eric Sousset était le responsable des affaires politiques à l'administration territoire. Membre du RDPC. N'oubliez jamais ça. Le docteur Eric Sousset. Cette histoire de liste nationale. Frère, peut-être toi tu t'amuses. Et je vais te donner le topo encore ce soir. Mais pose-toi la question, mais depuis qu'on organise les élections, pourquoi on n'a pas parlé de la liste électorale? De cette liste, l'article 80. Mais Maurice Kamto il était à l'élection, non? En 2018. Est-ce que Maurice Kamto a parlé de l'article 80 alors que le code était là en 2018? C'est vrai que lui, de manière globale, il demandait déjà, comme d'autres, la refonte du code électoral, qu'on devait revoir ça. Elle devait bénéficier de l'assentiment de toutes les composantes sociologiques et politiques. Ils ont refusé. Parce que, tiens, vous rappelez, moi j'étais à ces assises, quand j'étais encore au pays, dans le cadre du PUS. On nous avait invités, j'ai représenté le PUS par rapport à ces assises-là. Aucun parti politique, je dis bien, aucun parti politique ou organisation de la société civile ont fait des propositions par rapport au code électoral. Ils ont travaillé. Les partis politiques d'opposition ont essayé de mettre la pression. Ils ont quand même modélé tout ça. Après, on a donné l'argent à certains. Quand c'est passé à l'Assemblée, on a invité tous les autres partis politiques venir, et ils ont applaudi, etc. Et c'était tout. J'étais là pour le cadre de mon parti. À l'époque, le PUS. Ils ont clamé l'adoption. Les Allemands là sont venus. Ils ont montré, voilà, la biométrie, tout et tout. Les gars ont clamé les paquets là. Ils étaient assis devant, la plupart. Et d'autres venaient pour les perdre. Les jetons de présence. Quand c'est fini, ils ont porté, d'autres sont entrés dans le coin pour prendre. C'était tout. Et Paul Biya a imposé de manière unilatérale le code électoral au Camerounais. Mais les partis politiques ont demandé parce qu'en fait, dans ce code électoral, il y a beaucoup de pièges. Il y a des éléments qui ne garantissent pas véritablement la crédibilité. Mais ils ont refusé. D'ailleurs, l'UDC, vous avez vu que l'UDC avait regroupé quelques partis politiques. Le MRC était là. Pour faire d'autres propositions. Ils ont envoyé à la présidente de la République. Madame Damjoya a rencontré Paul Biya en face. Elle lui dit, elle insiste encore sur la réforme du code électoral. Le président de la République dit qu'il n'a pas reçu le document. Paul Biya ne gère pas le pays. Il a demandé à Madame Damjoya de reproduire le document et d'envoyer.
Elle a refait le document, elle a envoyé. Je pense c'est l'honorable Koupi. Ils sont allés déposer. Oh, ils avaient fait la proposition. Ils ont envoyé la présidente de la rue. Il n'a jamais... Donc, ça veut dire que quand la proposition de... Quand l'opposition, vous faites des propositions, ils viennent, ils jettent. Et je vois des gens dire, il faut respecter, nous sommes en République, tout ça. Ils savent que, aussi vrai que vous allez vous comporter ainsi, ils ne vous écouteront jamais. Ils le savent. Mais ils sont conscients que nous autres, même quand l'un des leaders charismatiques de l'opposition dit le changement dans la paix, il sait très bien qu'il a en face de lui des mécréants. Et il sait très bien, eux ils savent, que ce monsieur ne se résume pas seulement dans le discours politique, qu'il mettra les moyens pour qu'on respecte la loi dans ce pays. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de lui. Ils ont peur de Maurice Kamto. Parce qu'ils savent que Maurice Kamto n'est pas seulement dans la... Il propose, il ne se limite pas seulement à la dénonciation et la proposition. Parce qu'ils savent que ceux qui nous gèrent, ils s'en cramponnent du peuple camerounais comme leur premier sandal. Oh, le LDPC, ils savent ce qui se passe, ils ont la pression de partout. Est-ce que l'article 80 n'existait pas en 2018? Nous sommes allés à l'élection, cet article existait. Bonsoir ma générale, toujours un plaisir de t'avoir, Sandy. Bonsoir. Tu es exceptionnel dans ce combat, j'aime vraiment te célébrer. Bonsoir ma générale. Il faut souvent reconnaître ses pères, ses frères, ses sœurs du combat. Surtout en ces phases-ci, où on a décidé de liquider nos vies. Mais on va tenir. Bravo à toi. Ils sont un syndicat de libellules comme ça qui viennent te parler. Ils ne peuvent pas. Ni à toi, ni à Tchoumou. Nous sommes là. Mais qu'est-ce qui se passe? En 2018, mais le code électoral était déjà là. Mais Maurice Kamto n'a pas parlé de l'article 80 en 2018. Mais 2025, pourquoi le débat sur la publication de la liste électorale nationale est convoqué? Mon frère, peut-être tu avais à l'époque, moi j'ai envie de te dire que les leaders de l'opposition que tu avais avant, non, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Tu comprends un peu? Mais ils étaient limités. Ils ont fait. Hein? C'est pour ça qu'on respecte quand même. Là, ils ont porté, ils se sont arrêtés. Ils étaient limités. C'est pour ça que la nature, hein, la providence se préparait. Quelqu'un, non seulement qui devait avoir l'audace et le courage politique, mais qui devait comprendre les méandres et les rouages de ce système. C'est pour ça que quand toi tu dis que Maurice Kamto était dans le gouvernement Paul Biya, nous c'est pas un problème. Toi quand tu prends ça, pour toi c'est négatif. Et tu disqualifies comme option Maurice Kamto pour toi. Nous autres, nous quand on voit ça, nous estimons que peut-être l'expertise et l'expérience que les autres n'avaient pas, lui il a ça. Peut-être on peut faire confiance. Et le temps nous donne raison. Tu entends ça? Donc son passage dans ce gouvernement lui a permis de comprendre les rouages et les méandres de la politique de Paul Biya. Quand il part à l'essai, en 2018, il gagne. Il comprend exactement l'attitude. Peut-être,
Ils ne s'imaginaient pas de la sauvagerie et de la barbarie de ce régime. Ils expérimentent ça en 2018. Ils réalisent que on n'est pas. On est dans tout, sauf de la politique. Paul Biya utilise les méthodes les plus cyniques que la terre n'ait jamais connues pour se maintenir. En quelque sorte, il fait de la politique obscure. Je te dis, la politique que Paul Biya mène pour le cas du Cameroun, elle est d'une impureté. Je dis bien, elle est d'une impureté qui ne dit pas son nom. On envoie des gens sur des panels. Mais Sanga est monté sur un panel, dit que le professeur a défenestré. Je te dis, mais il faut être courageux faire ce genre de politique. On vient détruire ton... Je dis, la personne dit, d'une certaine statut, et il dit, il fait une déclaration publique à mon nom et te dit qu'il a les éléments et les preuves. Et se présentant comme un professeur, le monde entier le regarde. Mais il faut être très... Parce que de par sa statue, les gens vont avaler ça. Et les Camerounais et les Africains sont suspendus au premier degré de l'information. On a fait du sale sur la personne de Maurice Kamto. Allez voir les Limilobé, comment ils se comportent. Il attaque Maurice Kamto, comme si ça ne suffisait pas. Il attaque sa communauté. On appelle même au génocide. Je dis, on tue même dans la région de Paul Biya. On tue les ressortissants de l'Ouest, il faut le dire. Mais on n'est plus dans la politique. Il ne sait même pas imaginer que ces gars sont prêts à aller, je dis pour se maintenir là, ils sont prêts à aller au-delà. Mais 2018 l'a enseigné. Il a compris, il a réalisé les méthodes de fonctionnement de ce régime. Mais face à ça, il n'a pas abandonné. Parce que s'il n'était pas préparé, je dis, hein, si ce monsieur n'était pas préparé, pas seulement politiquement, mais s'il n'était pas investi, je vous dis, moi, ça plaît, je peux craquer. Parce que dans ce comment, on est même allé, on a fait croire à l'opinion. Et des gens, hein, j'ai dit, il y a même des gens qui répètent ça ici. Il y a des personnes qui répètent, par naïveté, par ignorance, qui estiment que les gens n'ont même pas suivi le professeur Maurice Kamto en 2018. Heureusement que quand c'est chez moi ici, là, ou bien quand ils évacuent ça, je les recadre directement. Et j'énumère quelques exemples où les gens sont sortis. Tu as des Camerounais qui ont fait croire qu'on ne suit pas le professeur Maurice Kamto, qu'il est président, il est un président de Facebook. Qu'en réalité, il ne représente rien sur le terrain. Mais à ces mêmes Camerounais là-dedans, et tu vois des gens hein, qui ont un penchant pour le professeur Maurice Kamto, bien pour son parti, qui viennent, qui reproduisent cela. Mais tu leur demandes, mais si quelqu'un, il est donc président de Facebook, mais le président de Facebook, qui ne représente rien, pourquoi quand il demande des autorisations de manifestation, on refuse? Bon, là où on a donc accepté les demandes, tu n'as pas vu la mobilisation. Tu n'as pas vu que les Camerounais, est-ce qu'il a donné de l'argent? Parce que nous, moi je connais le pays. Nous là, quand on est dans le bus, pour mobiliser là. Mes amis de deux que j'amenais là, on payait le transport, on donnait à manger. Il fallait donner des enveloppes. Avant 2018, là, on ne mobilisait pas comme ça. Beaucoup de partis, on connaît. Il fallait payer à l'époque. Parce que les Camerounais ne s'intéressaient plus. Chacun venait là, militantisme. Aujourd'hui, le MRC est le seul parti qui mobilise. Les gens viennent, ils ne prennent pas d'argent. Peut-être avant c'était compliqué, peut-être ils l'ont aussi fait. Parce que c'était la mentalité des Camerounais. Ils l'ont peut-être fait aussi au départ.
Parce que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas ramener, tu ne peux pas sortir quelqu'un dans ses habitudes du jour au lendemain comme ça. Pour l'amener à comprendre, tu es obligé au moins de commencer par là. Mais aujourd'hui, là, le MRC, au contraire, c'est les gens qui payent pour que le MRC organise ces meetings aujourd'hui. Il a su changer ça. C'est quoi? C'est à cause de la crédibilité et de l'homme politique qu'il est. Or, ça ne se faisait pas. Avant, ce n'était pas ça. Mais on veut détruire ce monsieur. Quand il vient donc, quand il voit 2018, ce que va vous dire, frère, moi j'aime ça, j'aime ce combat et j'aime la politique. En tout cas, c'est pour ça que tu vois, nous on le fait avec beaucoup de passion. Toi tu appelles ça peut-être émotion, mais j'ai envie aussi de te dire, c'est ces émotions qui stabilisent nos convictions. Parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de conviction. Il faut être passionné, il faut être émotif. Tu ne peux pas aimer ça. C'est l'émotion qui m'amène, mais la passion qui m'amène à faire ces conférences vidéo. C'est une source de motivation. Et c'est ça qui stabilise mes convictions. Et quand tu es convaincu comme ça, tu cherches à comprendre. Mais l'article 80, c'est les membres du RDPC qui rappellent au professeur c'est le RDPC, certains progressistes et les gars de l'ECAM qui disent au professeur voilà où Paul Biya depuis quelques années vole les élections du peuple camerounais. Si vous attaquez Paul Biya là-bas, vous allez le fragiliser. C'est ça, c'est là-bas. Avec le deal que Paul Biya a avec Éric Sousset. C'est pour ça que Éric Sousset a électé, peut-être tu ne sais pas, il va te dire. Le président du conseil électoral, laisse-moi te dire qu'il y avait un autre avant. Hein. Il ne s'entendait pas avec Éric Sousset, on l'a chassé. Tu ne savais pas ça. J'ai eu l'occasion aussi de le rencontrer, ce monsieur. Je pense qu'il est du Nord, il était du Nord, j'oublie le nom c'était le professeur Angoff, ou bien c'était... Il avait des conflits avec Éric Sousset. Et moi, il savait que sa tête devait tomber. En réalité, le vrai patron de l'ECAM, c'est Éric Sousset. Le conseil électoral, c'est juste un poste de dépannage politique. Ça n'a aucun droit. Le vrai patron de l'ECAM, c'est Éric Sousset. C'est pour ça qu'on ne va jamais le bouger. On l'a sorti, il était dit qu'il était responsable des affaires politiques à l'administration territoriale. Son patron était à Tanga. Non, à Tanga, il n'était pas encore ministre de l'administration territoriale à l'époque. Mais tous ceux qui sont passés dans ce ministère étaient le patron d'Éric Sousset. C'est lui qui organisait les élections. Donc lorsqu'on a créé l'ECAM, on l'a démissionné nuitamment. On lui a demandé d'aller suivre ça. Or, peut-être vous ne comprenez pas ce qui se passe pour le cas de votre pays. C'est le RDPC et l'ECAM. Parce que ce que vous ne savez pas, ce que vous ne réalisez pas, il sera impossible à ce régime de se maintenir en 2027. Je dis, hein, même ceux du RDPC croient en nous. Ils nous observent, ils sont là, ils nous regardent. Ouais, le pays va se sauver quand? Ouais, ils feront comment? Et chacun, parmi eux, c'est pour ça que je ne suis pas de ceux. Non, non, non. D'autres, tu avais mes sangas Niamdi, tu es très idiot. Si mes sangas Niamdi étaient vraiment aimés là-bas, on l'aurait laissé dans le RDPC. Mais tu ne comprends pas.
Tu es un bébé politique. Tu ne comprends pas. Mais non, on ne parle pas. Mais lorsque le jour viendra, vous allez voir, nous on va protéger certains gars du RDPC. Peut-être toi ça va t'énerver. Nous on va protéger certains. Parce qu'à certains nous-mêmes on dit restez. Restez, vous nous êtes utiles quand vous êtes là-bas. Toi, dans ta logique, c'est inconcevable. Tu ne comprends pas. On ne peut pas t'expliquer ça. C'est aussi ça. La politique là, est bizarre. Surtout quand on est dans la réelle politique. C'est un peu compliqué. Tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que facilement, toi, tu as tellement tu es un analyste aussi simpliste que tu ne peux pas comprendre. Écoute, l'UNDP, c'est un parti à la majorité, non? Frère, avant d'insulter Tchoumbou, pardon. Avant de dire quoi sur Tchoumbou, pardon. Regarde-toi d'abord de la tête aux pieds. L'UNDP, ce n'est pas un parti à la majorité. Un parti allié à Paul Biya. Mais l'UNDP a eu son congrès. Mais ils n'ont pas invité Maurice Kamto. Donc toi tu crois que nous... L'UNDP, c'est un parti allié à Paul Biya. Ils ont eu leur congrès. Ils ont invité Maurice Kamto. Toi tu me dis non, ils ont invité Maurice Kamto. Maurice Kamto les a invités. Mais ils ne pouvaient... Les gars aussi pouvaient ne pas venir. Ils disent non, non, on n'est pas là. Mais ils sont venus. S'il a invité, c'est parce qu'ils se comprennent politiquement. Même s'ils n'ont pas la même méthode. Même s'ils n'ont pas la même approche politique. Mais au moins, tu dois comprendre que sur certains points, ils sont d'accord. Et le président de l'UNDP est venu. Frère, écoute, c'est peut-être vous qui ne changez pas bien. La politique, elle est dynamique. Ok, je ne vends pas. On ne vend pas. Non, bah, les joussiers, je vais vous faire une communication politique, vous allez fuir seulement. J'ai trop accumulé dans mon ventre. Je vais vous sortir des éléments. Jusqu'à... Moi, là, la communication politique que va adopter là, je ne sais pas. Depuis, je suis seulement devenu fou. Je vais vous dire des choses. Parce que le but ici, là, c'est que votre conviction, là. Parce que j'ai compris qu'en fait, il y a des gens qui viennent, qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont engagés. En fait, je suis choqué. Non, mais ça ne justifie pas que vous soyez... Nous-mêmes, on a commencé quelque part, on ne connaissait pas tout. On a quand même appris, on lisait les codes. J'ai des gens qui viennent, je vois qu'ils ouvrent des panels à insulter toute la journée. Et ils vous disent qu'ils mènent le combat. Je suis choqué. Mais peut-être parce qu'il y a un vide. C'est parce qu'il y a un vide en matière de connaissances politiques. Peut-être nous-mêmes, on s'est souvent reproché que peut-être il va falloir donner quelques éléments pour qu'ils se construisent aussi politiquement et ils construisent leur communication politique. Moi, ça me choque. C'est vrai que tout ce qui se passe, vous croyez que nous, on aime ce désordre-là. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un. Et ce n'est pas mon souhait. La plupart du temps, nous, on réagit juste. Pour dire aux gens que si vous faites là, si nous, on veut faire ce que vous faites là, on fera ça doublement et vous allez pleurer tout. Moi, je fais seulement une petite minute comme ça là, sur quelqu'un. Tu ne me connais pas. Moi, je dis autour de moi, je suis d'abord Isaac. Donc, je reçois tous les problèmes, il n'y a pas de problème. Mais toi, moi, tu dis ce que tu peux dire. Moi, je sais que ma réputation ne dépend pas de toi, ça dépend de moi. Mais je suis prêt à encaisser tous les coups, j'ai pas de problème. Dis que tu me ceci, machin, tu n'as pas ceci, j'ai pas de problème. Mais moi, si je te mets un coup, tu vas tenir. Peut-être que tu ne connais pas. Je suis l'incarnation, la têtitude peut-être se balade chez toi. Moi là, ça habite en moi.
Peut-être tu ne sais pas. Nous, ça nous désole. Peut-être il va falloir vous donner quelques sustrats. Parce qu'il y a plus urgent. Donc, ce qui se passe, c'est que Moïse Kamto décide d'attaquer ça, alors qu'on n'a jamais attaqué. L'article 80. Or, en 2018, Moïse Kamto allait à l'élection avec ce code électoral et avec l'article 80. Il n'a pas insisté sur l'article 80. Peut-être qu'il connaissait. Il s'est dit, ok, même avec les moyens qu'il nous donne, allons quand même. N'ouvrons pas d'autres brèches. Après 2018, il dit, ok, comme vous croyez que vous êtes trop intelligent, je vais vous fatiguer avec les élections. Oh, j'aime ce monsieur. Avant octobre, là, je vais vous fatiguer. Le gars met sur la table. Et le truc, c'est que vous allez tout dire de Moïse Kamto, c'est lui qui tient la météo politique dans ce pays. Nous-mêmes, hein, moi, on ne connaissait pas l'histoire de l'article 80, là. Je vous dis que quand je vous mens, c'est le professeur qui ouvre aussi mes yeux. C'est là où je décide d'entrer. J'étudie chaque jour aussi le code électoral. C'est le professeur qui ouvre mes yeux. Le gars sort du jour au lendemain. Écoutez, je veux l'application de l'article 80. Les gars essaient d'abord de banaliser. Peut-être, vous ne savez pas ce que Moïse Kamto, ce qu'il est en train de faire. Je dis, il y a des gens que tu ne soupçonnes pas. Mais en toi, tu vas voir seulement les miracles. Les gars attaquent de pattes. Tu vois tel sort. Bim, ils attaquent. Il y a des partis politiques là. Moi, je ne veux pas se voir tromper. Qui sont en train de faire un travail. Et la société civile. Non, ne les cite pas seulement. Ils ne sont pas très connus. Mais ils sont en train de faire un travail. Tu ne peux pas imaginer. Le gars sort cette histoire. Or, qui dit? C'est les mêmes gars là-bas qui disent à Moïse Kamto que papa, en réalité, notre part de faiblesse là, c'est l'article 80. Si tu appuies ça, tu vas nous mettre en difficulté. Ils exagèrent depuis 43 ans. Le gars dit ok, c'est bon. Le gars sort. Ce débat évoqué par le professeur Moïse Kamto, ça a mis toute la République à mal. Jusqu'à l'international. Tout le monde observe. Je vous ai dit l'autre jour, la dernière fois. Et ces éléments, une fois de plus, j'ai dit, hein, quand vous menez un combat juste, même les alliés de ce régime, lorsqu'ils voient que le rapport de force est construit, parce que les États n'ont pas... Non, 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 non. C'est pas que la France aime tellement Paul Biya ou bien les États. Non, 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 non. Les États-Unis, la position des États-Unis en 2010, vous connaissez leur position. Ça a même fait... Yaoundé ne s'entendait pas. L'ambassadeur était tellement choqué. Lui, il montrait sa frustration envers ce régime. C'est pour ça qu'il était parti. Il était clair. Le message des États-Unis en 2018, organiser une élection libre et transparente, les États-Unis ne souhaitent pas avoir une instabilité dans cette sous-région. Parce que nous sommes dans le golfe du Guinée. Je vous ai souvent expliqué ça. Et les États-Unis, c'est en 2001 qui déclarent la zone du golfe de Guinée comme étant une zone à intérêt vital. C'est un point stratégique. Et le Cameroun, son littoral, la position du Cameroun, elle a 475 km de littoral. En fait, l'espace géographique qui permet justement de couvrir tout le golfe de Guinée. Donc, vous savez, sur le plan gazier, pétrolier, halieutique, il y a tellement de richesses et de ressources. Et d'ailleurs, les experts disent que le pétrole qui s'y trouve là-bas, en raffinage, est moins coûteux. Parce qu'elle a moins de teneur en soufre, en soufre, je crois bien en sulfate, un truc comme ça. Et cette année, les États-Unis ont décidé, pour cette année, leur position c'est clair, que, parce qu'ils savent que Paul Biya, c'est plus lui qui gère le pays, il a 92 ans.
Ils sont clairs. Organiser une élection libre et transparente, nous on fera avec. Laissez le peuple décider. Et la chance que nous avons en sulfate, merci. En sulfate, merci bourgeois. La teneur du pétrole que nous avons dans le Golfe du Guinée, elle est très réduite, donc ça fait qu'en qualité de raffinage, elle est moins coûteuse. C'est un intérêt, c'est un enjeu. Et les grandes puissances guettent ça. Et le Cameroun, c'est pour ça qu'il a même les Français sont au Cameroun là-bas. On vous manque, c'est les panafricains. L'armée française est là-bas. Ils contrôlent toutes ces zones-là. Les bases, les minutes, etc. Pour bien soutenir ça. C'est pas un panafricain. Laissez vos conneries là. Donc les gars, pour cette stabilité, et surtout qu'il y a une influence russe. Vous avez les Russes de l'autre côté en Centrafrique. Et la guerre de ces grandes puissances. Les gars ont peur. Et dans la stratégie des États-Unis, elle a compris que pour garantir son influence, parce que les États-Unis ne veulent plus sous-traiter l'Afrique francophone via la France. Ça aussi, il faut qu'on vous le rappelle. C'est pour ça que Macron est délaissé depuis un certain temps. Vous avez vu que les pays de l'Est, avec le nouveau leadership mondial que nous avons, la plupart des pays qui ont compris ça, sortent de cette influence-là et se positionnent clairement. Et vous avez donc la présence russe, qui, au-delà de la Centrafrique, les Russes sont aujourd'hui au Tchad. Peut-être tu ne le savais pas, mais je te donne confirmation. Quand Déby décide d'attaquer les accords, ce que vous ne savez pas, l'armée russe est déjà là-bas, c'est eux qui pilotent les avions. Les gens ont cru qu'il était fou. Non. Déby allait. Lorsqu'il a vu le comportement de l'AS et que Déby, la France, voulait positionner Sucé Massara parce que c'est un de leurs. Ils ont géré ça, le business avec celui de Tshisekedi, un autre malhonnête. Les gars imposent à Fils Déby parce qu'ils ont peur. Parce que vous avez toujours dit que la France, elle a une duplicité congénitale. C'est-à-dire, elle ne mise pas totalement sur un individu. C'est pour ça que je vous ai donné l'information ici, là. C'est comme quand ça va sortir. Bankui a été convoqué. Hein. Bankui donnait les informations à la France. Et il paraîtrait que dans ce genre, encore eu plus l'éclat, que les informations qu'il donnait à la France, c'est que quand il donnait des informations, les gars bloquaient ça, que ça arrive directement via Pobia. Il y a beaucoup d'informations qui liquidaient au niveau de la France. Il a embarrassé. Il y a des coups d'état, des trucs qui s'organisent entre eux là-bas. La France ne veut pas perdre l'œil, la face au niveau du Cameroun. Et les États-Unis, que si ça se passe là, il y a une instabilité. Si la France continue avec son comportement là, la Russie risque d'entrer au Cameroun, c'est fini. Et c'est la seule grande quête parce que le Cameroun, quand on le veut, de par sa position géographique et de son leadership dans la sous-région, dans la Somalie, c'est une force. Tu vas comprendre que c'est pour ça que la plupart des présidents de la CEMAC là viennent faire allégeance à Yaoundé. Parce qu'ils savent le leadership que draine Yaoundé. Tout le monde écoute. Mais la Russie aujourd'hui a son influence dans la zone CEMAC. Elle est en Centrafrique. Elle est entrée aujourd'hui au Tchad. Et au Tchad, qu'est-ce qu'il a fait? Le gars, lorsqu'il a vu qu'on a commencé à mettre la pression sur lui, on l'a imposé Sucé Massara. Le gars a compris que si je compte sur ces gars, je suis fini. Il va falloir donc, avec l'expérience, il a pris conseil sur Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré lui a dit, ce que je déplore dans votre attitude, vous venez comme ça là, mais après vous faites encore le jeu avec ces gars. Si tu es sincère, va, tu dénonces d'abord ces accords. Les gars ont créé tout un couloir, une passerelle, pour qu'ils puissent entrer, parce qu'il y a un lobbying qui se passe, c'est que vous ne savez pas. Il y a un truc qui se passe dans nos États. Quelqu'un dit, tu étais là, idiot. Mais c'est quoi l'analyse politique? Idiot. Tu es là, tu es fini, tu étais là, idiot. Quand tu te donnes, bois ça seulement. Tu crois qu'on est comme toi? Tu crois que nous avons... Je suis comme je te parle là. Tu crois que je suis aussi comme toi? Idiot. Tu nous connais. J'ai à 10 là. Vous devez maintenant m'appeler grand combattant. Parce qu'on ne marche pas. C'est pas parce que nous sommes tous les moutons là qu'on a le même prix.
Tu ne sais pas où nous autres, nous entrons bien, où nous tendons nos oreilles pour qu'on verse au creux de nos oreilles certaines informations. Pour toi, ça révèle de la sorcellerie. Tu comprends ça, non? Pour toi, c'est grave quand tu me parles comme ça. Tu bien sûr, tu étais là. Justement parce qu'on vous a fait croire. Quand les gens sont modestes, simples, vous êtes sûr que comme ils sont avec vous, ils jouent avec vous, ils rient avec vous, ils sont tous pareils. Bah, en tout cas, nous, on va toujours rire et jouer avec tout le monde. Mais maintenant, on va rester toujours modeste. Va seulement vérifier si c'est ce que tu nous dis. Est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? C'est tout. Ne me demande pas si tu étais là. Et il ne te donne pas n'importe quelle information. Je n'invente rien. Maintenant, je ne te donne pas mes sources. Toi aussi, va travailler que tu aies tes sources. Le gars lui dit, non, ce que tu dois faire, il faut montrer la sincérité parce que vous venez comme ça là. C'est souvent faire le clientélisme à la France. Après, quand la France vous boude un peu et que ça arrive, vous livrez encore. Le gars rassure que lui, il a un déphasage avec la politique française. Il est parti. Il lui dit, le premier combat, c'est d'abord dénoncer, dénonce d'abord ça. C'est comme ça que le gars dénonce la présence militaire française dans ce truc. Quand il le fait, il rencontre Poutine avant. Kaka Déby est allé en Russie, il a rencontré. Le 17 établi. Et techniquement, les gars ont donné de l'expertise. Parce que tu fais ça. Mais la France te ramène, te gagne le coup d'État. Le gars s'est rassuré. Les gars, je dis, hein, actuellement là, au Tchad, ouais, ceux qui pilotent les avions là-bas sont les Russes. L'espace aérien tchadien là, c'est contrôlé par la Russie. Si, comme tu dis que j'étais là, va au moins, si tu as quelqu'un au Tchad, ou bien si un Tchadien ici là, qui vient me contredire, c'est que vous ne savez pas. Tu vois pas que... Est-ce qu'on l'a attaqué depuis? Le gars s'est rassuré d'engager un véritable partenariat. Et les gars de l'AES l'ont félicité. Va voir, il est allé voir Ibénon. C'était pour le féliciter. Parce que les Ibé l'ont aidé. Les gars ont décidé de tourner. Oh, les États-Unis. Parce qu'il y a une guerre. La Russie a décidé. Avec ce qu'on a fait subir à la Russie par rapport à l'Ukraine là. La Russie a redéfini sa politique étrangère, surtout pour le cas de l'Afrique. La position de la Russie est claire aujourd'hui. Avant, le partenaire africain fiable de la Russie, c'était l'Algérie. Mais allez voir comment l'Algérie se comporte aujourd'hui. Une bande de corrompus. Allez voir. La Russie est déçue par le comportement. Parce que c'est le seul pays, je dis le seul pays en Afrique, qui a dû bénéficier quelques technologies de la Russie. Les S-300. La Russie ne donne pas ces trucs comme ça. Mais allez voir le comportement de l'Algérie. L'Algérie devient une base arrière pour déstabiliser les pays de l'AES. Heureusement qu'ils sont en train de mordre la poussière là-bas. Ils sont en train d'être exposés. Et la plupart de ceux qui gèrent ce pays étaient dans le Front national de libération de ce pays. Regardez comment ils ont trahi le peuple algérien. Regardez ça, à cause de la corruption, regardez. Ils ont trahi le combat des pères fondateurs. On ne pouvait pas imaginer. Moi, je ne me rappelle jamais assisté à une conférence. J'oublie le nom de ce monsieur. C'était un Malien. Lorsque ça chauffait encore au départ. Dans cette conférence, les gens parlaient de tout. Mais le monsieur a insisté sur les accords d'Alger. Je n'ai pas compris. Je me suis rapproché de ce monsieur. Il dit, pourquoi vous insistez? Il me dit, les accords d'Alger. C'est ça le nœud de notre problème. J'ai dit, mais l'Algérie était un partenaire fiable, non? Il me dit, c'est ce qu'on vous fait croire. Il avait raison.
Face à la situation, les États-Unis ont dit pour le cas de l'Afrique centrale. Si nous laissons cette zone, surtout le cas du Cameroun, basculer vers une instabilité, nous risquerons d'avoir des surprises là-bas. Permettons que une transition se fasse de manière démocratique et que l'on laisse le peuple faire son choix. Et ça, c'est le discours depuis 2018. Et même avant 2011, tu as donc les classiques de ce régime, ceux qui sont en prison là. La plupart sont en prison pas parce qu'ils en voulaient, parce que si Paul Biya était vraiment objectif dans sa lutte contre la corruption, lui-même d'abord devait aller en prison et suivi de sa femme. Mais la plupart qui sont allés sont ceux qui ont dit à un moment à Paul Biya que vraiment, après 2011, tu vas te reposer et que nous essayons de reconduire, en fait, de travailler, hein, d'assurer la continuité de tes idéaux que tu as souvent défendus. Il les a mis tous en prison. Et la plupart des chancelleries, les États-Unis étaient au courant. Et d'ailleurs, vous savez très bien, dans les rapports de Wikileaks, il y a beaucoup de dossiers qui sont sortis. Entre les échanges des personnalités et certains ambassadeurs, diplomates américains. Donc l'Amérique suivait ça. Et elle sait très bien que l'Afrique centrale... Et d'ailleurs, vous avez vu que récemment, l'administration de Donald Trump sont en train de mettre la pression sur la BEAC. Et le Cameroun est indexé. Le Cameroun est dans un banditisme. Sur la banque des États d'Afrique centrale. Les États-Unis sont en train de mener l'enquête là. Bientôt là, vous allez entendre des choses. Donc la position des États-Unis est claire. Au vu de tout ce qu'ils ont comme rapport. Et ils savent que Paul Biya est en incapacité de gérer ce pays. Ce pays est géré par inflation par la femme de Paul Biya.